Salut à toutes et à toutes et bienvenue sur Top Livre. Si vous souhaitez apprendre et découvrir des choses autour de la présentation d'un livre, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler des hackers avec ce livre, L'éthique hacker de Pekka Immonen. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez droit à quelques petites infos sympas au sujet des hackers. Alors on commence tout de suite. Ce livre, comment j'ai découvert ce livre? Je l'ai découvert en fait tout simplement en lisant le livre que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, en lisant Espoir. J'ai découvert Étienne Chouard et à force de faire des recherches sur Étienne Chouard, je suis tombée un peu par hasard sur ce livre. Il est très intéressant. Donc il a été écrit par Pekka Immonen, qui est un philosophe finlandais et qui étudie principalement la philosophie et la sociologie autour du monde de l'informatique. Dans ce livre, on va avoir une préface de Linus Torvalds, qui est finlandais lui aussi et qu'on ne présente plus parce qu'il n'est autre que le fondateur de Linux. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en tant que hacker lui-même et fondateur de la société Linux, il se qualifie de dictateur bienveillant. Donc ce livre, à qui il s'adresse? Alors que vous soyez hacker ou non, il s'adresse un petit peu à tous ceux qui ont envie de retourner ou de changer leur façon de comprendre le monde et le système. C'est en quelque sorte une analyse sociologique et philosophique du monde du point de vue des hackers. Donc voilà, comment les hackers voient le monde, c'est vraiment une introspection dans la tête d'un hacker. Alors donc, il s'adresse un petit peu à tout le monde, à tous ceux qui ont envie d'éveiller un peu leur conscience. Mais en revanche, si vous avez eu une éducation avec des principes religieux assez durs, peut-être que ce livre risque de vous bouleverser, car en fait, il va mettre en opposition la façon de penser des hackers avec la façon de penser d'une éducation religieuse. Donc là, on parle principalement de la religion protestante dans ce livre. Et donc voilà, vous êtes prévenus, tout au long du livre, il va mettre en opposition une éducation religieuse assez stricte avec la façon de penser et le mode de vie des hackers. Alors, de quoi ça parle? Principalement, je vous l'ai dit, de la philosophie, de la motivation et de ce qui compte pour un hacker en fait. Donc principalement, c'est défendre la liberté, défendre les droits des gens, d'essayer de faire un monde plus libre, notamment en défendant la gratuité. On va parler aussi dans ce livre énormément de partage du savoir, partage des valeurs. Et aussi, il y a une grosse partie qui est consacrée à la vision qu'ont les hackers sur le travail. Alors on nous explique que les hackers ne travaillent pas pour un intérêt financier, mais pour principalement contribuer à changer le monde et pour le bien de la communauté en général. Alors quand on dit communauté, on ne parle pas forcément que de la communauté hacker, mais de la communauté en général. Alors par exemple, je pense aux Anonymous, ces célèbres hackers masqués qui infiltrent des systèmes souvent gouvernementaux pour dévoiler des informations au grand public. Alors il ne s'adresse pas qu'aux hackers, il s'adresse à tout le monde, à tout un chacun, à tous ceux, enfin, principalement aux internautes, mais on entend beaucoup parler d'eux, aux informations. Voilà, les Anonymous, c'est pas un but pour eux, ils ne gagnent pas d'argent avec ce qu'ils font, c'est simplement pour ouvrir les yeux aux gens, essayer de faire évoluer le monde vers plus de liberté. Alors, donc, il va parler dans ce chapitre sur le travail, on va voir que les hackers pensent que les religieux ont des principes qui vont à l'encontre du plaisir et de l'enthousiasme. Selon eux, les religieux vont faire du plaisir un tabou, quelque chose qui est péché, quelque chose qui est interdit, l'interdiction de prendre du plaisir ou une sorte de culpabilité envers le plaisir et la joie. Alors que les hackers, ça va être totalement le contraire. Ils vont faire quelque chose par enthousiasme, par but, par envie de le faire, par passion, et ils vont se donner à fond
pour atteindre leur but et avec beaucoup plus de passion qu'on ne le ferait pour un travail un petit peu obligé, un petit peu corvée. Donc le hacker va plutôt travailler pendant des heures d'un travail acharné mais avec une grande passion. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs, quelque chose qui vous tenait à cœur, de passer des heures dessus et de ne pas vous arrêter tant que vous n'avez pas fini et atteint votre but. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Une partie que j'ai beaucoup aimée dans ce livre, à un moment ils nous font la comparaison. Ils mettent un petit peu en miroir le système actuel capitaliste et les principes d'une éducation religieuse. Alors ils vont nous montrer que dans une éducation religieuse, on va vous dire travaille toute ta vie, fais un dur labeur et souffre et à la fin tu seras récompensé, tu iras au paradis. Et dans le système capitaliste actuel, selon P.K. Manen, une personne va aller travailler, souffrir, dire je travaille dur et à la fin de la journée j'ai mon repos bien mérité. Je travaille dur pendant toute la semaine et à la fin j'ai mon week-end bien mérité. Ou je travaille dur tout le mois et à la fin j'ai mon salaire. Et puis après pareil, la personne va travailler dur toute l'année pour une semaine de vacances. Va travailler dur pendant 40 ans de sa vie pour passer sa vieillesse tranquille à la retraite. Donc bon, on peut aller loin comme ça avec ce schéma. Et c'est vrai que c'est basé sur ce système de travailler dur et tu auras une récompense et de recommencer sans cesse. Ça, c'est une comparaison qui m'a bien plu et qui m'a fait quand même pas mal réfléchir. Donc principalement, dans la globalité de ce livre, on va avoir 5 valeurs qui ressortent. Donc bien sûr, il va y avoir le but, la passion qui est la motivation principale des hackers. Ensuite, on va avoir l'enjeu de la liberté. Donc les hackers vont se donner à fond pour changer le monde, pour plus de liberté. D'ailleurs, dans ce livre, il y a pas mal de trucs qui ressemblent pas mal à des programmes politiques ou à des idées en tout cas qui pourraient servir éventuellement à changer le système actuel et à réfléchir à faire quelque chose de mieux pour l'ensemble de l'humanité. Donc troisième valeur, le désintéressement financier au profit de la communauté, de valeurs sociales. Quatrième valeur, la nétique, donc c'est plutôt la vie privée, le respect des données privées virtuelles des internautes. Et une cinquième valeur qui va être l'art, la créativité, le don de soi en fait, le fait d'utiliser sa créativité pour trouver des solutions. Et ça c'est quelque chose, la créativité, qui revient énormément dans le monde des hackers. La créativité, l'imagination, c'est quelque chose, vous allez voir à la fin, qui revient énormément. Donc je vous avais dit qu'à la fin, on parlerait de quelques petites infos sympas au sujet des hackers. Alors, c'est vrai que souvent, on entend le mot hacker dans les médias, et les médias, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent hacker égale pirate égale mauvais. Alors, bien sûr, c'est vrai qu'il y a pas mal de hackers qui sont malveillants et qui vont pirater des systèmes pour voler des données, pour voler de l'argent, mais c'est pas du tout de cela dont il est question dans ce livre. Donc alors, le mot hacker, d'où vient-il? Il vient de l'anglais, donc du verbe to hack, qui veut dire découper quelque chose. Alors là on fait l'analogie de découper dans le sens désassembler afin de le reconstruire pour faire quelque chose de plus performant. Pour vous donner un petit exemple, je pense, vous savez, dans les dessins animés, les savants fous ou les bricoleurs qui bidouillent et qui utilisent des pièces de plusieurs machines, des réveils, des engrenages pour faire une machine toute simple pour leur simplifier la vie. En fait, le hacker va se creuser la tête pour se simplifier la vie au maximum. Si vous voulez un petit exemple, je vous mets le lien dans la description de la vidéo de la scène d'entrée de Retour vers le futur où on rentre dans le labo de Doc et on voit que le matin, au moment où son réveil sonne, il y a tout un tas de machines connectées entre elles qui vont lui faire ses toasts, servir à manger à son chien, etc. Je suis sûre que vous avez déjà vu cette scène, que ce soit dans Retour vers le futur ou dans des dessins animés ou dans d'autres films. Elle est souvent reprise. Ça, c'est l'exemple typique du hacker qui se creuse la tête pour se faciliter la vie au maximum.
Donc voilà, le hacking, qu'est-ce que c'est? Le hacking, c'est détourner quelque chose de son but premier pour en faire quelque chose de mieux. D'ailleurs, au passage, c'est les hackers qui ont inventé Internet. Des exemples de retournements qu'on appelle plus couramment sur Internet des life hacks. Vous en avez sûrement déjà vu, ça tourne pas mal sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner quelques petits exemples de life hacks. Par exemple, il y a l'exemple de transformer une tour à CD en boîte à bagel. Utiliser des rouleaux de papier toilette comme rangement. Ou encore comme enceinte pour iPhone. J'ai vu aussi utiliser une pelle pour rallonger son robinet. Ou même utiliser un aspirateur pour se coiffer le matin. Alors je vous mets le lien dans la description. Vous allez voir, il y a 40 life hacks à regarder. Voilà. Allez-y, c'est rigolo et c'est inspirant. Une autre petite illustration pour vous donner un exemple de façon de penser d'un hacker. Il y a quelques années, il y avait une dame qui avait posé une question aux internautes. En fait, elle avait publié une photo, c'était une vitrine où elle range de la vaisselle à l'intérieur. Et la vaisselle était tombée contre la porte de la vitrine. Et elle ne savait pas comment ouvrir la porte sans casser la vaisselle. Alors cette photo, la voici. Alors vous voyez, le dilemme est assez compliqué. Bon, bien sûr, il y a plein de gens qui lui ont donné des réponses assez terre à terre, mais le plus rigolo, ça va être les réponses que lui ont donné les hackers, la créativité et l'imagination qu'ils ont eu pour répondre à cette dame. Alors il y en a certains qui lui ont dit c'est facile, il suffit d'inonder la maison jusqu'au plafond, comme ça vous pourrez ouvrir la porte sans problème, sans que la vaisselle ne casse. Un autre qui avait dit emballer l'armoire et laisser-la en héritage à vos enfants. Et il y en a d'autres qui vont plutôt être du style gamer, comme beaucoup de hackers d'ailleurs sont gamers. Alors il y en a un qui lui avait dit vous reconstruisez la même maison à l'identique où il y a une armoire où les assiettes sont droites et vous supprimez l'ancienne maison. Donc ça c'est typiquement une réponse de hacker gamer. Et pour moi, celui qui revient la palme, c'est celui qui a dit tout simplement faites CTRL Z et ça va marcher. Donc voilà, on arrive à la fin. Alors j'espère que la présentation de ce livre vous aura inspiré. C'est vraiment très intéressant à lire. En plus, il se lit très facilement. C'est pas un texte philosophique ennuyeux. Donc voilà, vraiment, je vous le recommande. Si vous avez un petit peu cet esprit hacker ou l'esprit de vouloir changer le système, de vouloir changer les choses pour un monde plus libre, je vous le recommande. Donc si vous pensez avoir l'esprit hacker, mettez un gros pouce bleu pour vous manifester. Si vous voulez plus d'infos sur ce livre, plus de renseignements et l'acheter, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Si vous avez aimé les petites infos sympas à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou en mettant un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, partagez avec vos amis si vous voulez leur faire découvrir des choses intéressantes. Abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles vidéos. Et voilà, on se retrouve bientôt pour la présentation d'un nouveau livre. Allez, c'est tout pour moi, à plus!